Est-ce que c'est un burn-out? Est-ce que c'est juste, entre guillemets, du stress? Déjà, je pense que ce qu'il faut savoir, c'est que le stress, il fait partie du burn-out. Mais le burn-out, lui, ne fait pas nécessairement partie du stress et j'ai envie de dire heureusement. Le burn-out, c'est quand le stress, il devient chronique. Ça veut dire qu'il reste non résolu pendant une longue période, hein. On pourrait dire que le burn-out, c'est le résultat final de beaucoup, beaucoup de stress prolongé. J'aime bien prendre l'image de la cocotte minute, hein. Un peu de pression, normal, on va dire, hein, c'est même utile. On monte un peu en pression pour avancer. Et quand c'est fini, on relâche. On ouvre la soupape, hein. Ça, c'est du stress ponctuel. Le problème, c'est quand on laisse la pression s'accumuler jour après jour sans jamais relâcher la soupape. On continue en pensant que ça va passer jusqu'au moment où ça ne passe plus. Et là, on ne contrôle plus rien. La pression prend toute la place. Et ça, c'est le stress qui devient chronique. Au début, on tient le coup, mais à force, en fait, de ne jamais relâcher, on s'épuise. Et peut-être aussi qu'un jour, le corps, il finit par lâcher parce qu'il n'en peut plus. Et ce stress chronique, c'est ce qui cause le burn-out. Finalement, la question à se poser, ça pourrait être de savoir si votre stress, il est devenu tellement chronique que vous êtes déjà en burn-out, parce qu'on ne peut pas faire un burn-out sans stress. Mais comme je vous le disais, vous pouvez très bien vivre du stress sans être en burn-out. On croit souvent que pour aller mieux, en fait, il faudrait se débarrasser de tout le stress. Comme si, en fait, une vie sans stress, c'était l'objectif ultime. Mais en fait, on n'a pas besoin d'éliminer le stress parce que on n'est pas fait pour vivre sans stress. Le stress, il fait partie de la vie pro, même de la vie perso. C'est normal et c'est même utile. C'est comme ça qu'on est câblé en tant qu'humain. Le stress, c'est le signal de votre corps pour vous dire qu'il faut réagir. Et à l'époque, on va dire de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, c'était une réaction à un danger concret, comme un animal sauvage, un lion par exemple. Le stress montait et il se mettait en mouvement pour se protéger. Donc c'est vraiment un mécanisme naturel pour réagir à une menace ou ce qu'on perçoit comme une menace ou comme un défi. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les menaces ont changé. On va dire que les lions ont changé. On n'a plus besoin de se battre, hein, pour, survivre, mais notre cerveau, lui, ne fait pas la différence. Aujourd'hui, nos lions modernes, j'ai envie de les appeler comme ça, ce sont nos deadlines, la surcharge, les notifications, les messages qui attendent une réponse immédiate, la pression qu'on se met soi-même ou ce qu'on imagine que les autres attendent de nous. Donc il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on accumule du stress sans s'en rendre compte. Ça peut venir de notre éducation, de notre métier, de notre rôle dans la famille, de notre besoin de performance ou même l'idée qu'on n'a pas le droit de demander de l'aide. Donc, c'est pas juste un agenda trop chargé, hein, c'est tout un système qui nous pousse à ne pas écouter les signaux et sans même vous en rendre compte, vous pouvez passer vos journées, j'ai envie de dire, en mode survie. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on vit dans une société qui valorise le stress. Comme s'il fallait être débordé pour être crédible, comme si être épuisé, preuve qu'on était impliqué, c'est devenu la norme, sauf que cette norme, elle nous use à petit feu. À la base, le stress, c'est, je vous disais, une réaction court terme, qui a une fin, ça arrive, ça s'arrête, on referme le cycle et ça ne laisse pas de traces. Mais quand on laisse le stress s'accumuler jour après jour sans jamais récupérer, c'est là qu'il devient chronique et à force, il finit par mener au burn-out. Le stress, à petite dose, peut donner un coup de boost. Il peut aider à traverser une période chargée. Mais quand il dure trop longtemps, sans pause, sans retour calme, finalement, il ne stimule plus, il épuise et c'est là que les premiers signes d'épuisement apparaissent. Et à ce stade, il y a une limite très simple qui vous permet de voir si vous êtes encore, juste stressé ou si vous avez déjà mis un pied dans le burn-out. Cette limite, c'est votre capacité à récupérer. Concrètement, si vous êtes stressé et que vous prenez un long week-end, qu'en revenant, vous vous sentez plutôt bien, prête à reprendre, capable de faire votre travail normalement, alors c'est bon signe, c'est du stress ponctuel. Votre corps, votre cerveau, votre système nerveux, ils savent encore récupérer et ils ont besoin
de temps, d'espace, ça redémarre et vous savez rebondir. Par contre, si vous êtes épuisé depuis des semaines, si vous sentez que ça affecte concentration, que vous avez du mal à réfléchir clairement, que vos émotions débordent, que même en fait, après une pause, vous avez l'impression que rien n'a changé, que vous êtes toujours aussi vidé, hein, ça peut être quelques jours, une semaine, 2 semaines, un mois entier et que vous revenez dans le même état, voire pire et que vous vous dites: «Je devrais aller mieux» et en fait non, parce que c'est déjà le burn-out et à ce moment-là, en fait, on a beau essayer toutes les techniques de gestion du stress, ces techniques, elles sont super, en fait, quand on n'est pas encore en burn-out. Mais quand on est déjà dedans, en fait, ça ne suffit plus et la différence entre le stress et le burn-out, elle est, j'ai envie de dire, dans votre capacité à récupérer. Si vous sentez que vous n'arrivez plus à récupérer et que les stratégies de gestion du stress ne fonctionnent plus, que vous êtes coincé, bah, c'est peut-être le moment en fait de changer d'approche et pour vous aider à savoir où vous en êtes, je vous rappelle que vous pouvez faire mon test gratuit directement sur mon site outleburnout.com/test. Ça prend 5 minutes et ça vous donnera une lecture claire de votre situation avec des pistes concrètes pour savoir où commencer. C'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de Out le Burnout.